Bon, ok, aujourd'hui je suis à Champigny chez Paris-Est Moto, chez Eric Doron. C'est la même boutique que Paris Nord Moto. J'aurais pu aussi aller l'essayer là-bas, cette Street Fighter V2, mais je préfère les petites routes ici, c'est plus sympa pour moi. Il y a de la ville, il y a de la voie express, etc. Donc qu'est-ce qu'on a? On a la Street Fighter V2 qui est la déclinaison logique en roadster de la Panigale V2. Il y avait eu la Street Fighter V4 dérivée de la Panigale V4. Et maintenant donc on a le roadster en gros, en vraiment, non même pas en gros en fait, parce que c'est tout à fait ça. C'est purement la Panigale V2 décarénée. Elle coûte 2000 € de moins. Elle a 17 000 €, là où la sportive est... Enfin la sportive, celle-ci aussi c'est une sportive, réfléchie. Là où la Panigale V2 est à 19 000 €, mais techniquement c'est la même chose. On va aller d'avant en arrière, on a toujours une fourche inversée Showa avec des étriers radio Brembo 4 pistons, c'est des M432 sur deux disques de 320 mm. Les pneus sont toujours des Diablo Rosso 4, c'était des 4 avant, je suis même pas sûr. À l'avant il fait 120 de large sur une jante de 17 pouces, à l'arrière il fait 180, le disque lui est un 245 mm pincé par un Brembo 2 pistons. La puissance est quasiment la même, elle fait 153 chevaux au lieu de 155 pour la Panigale, à 10 750 tours minute. Le couple est dispo à 9000 tours minute. Des valeurs vraiment très haut perché. Peut-être que je resterai toujours un rapport en dessous pour en tirer le meilleur, on verra ça. Tout plein fait, elle fait 200 kg, c'est le même poids qu'en caréné. La selle est à 845 mm de haut, même valeur que sur la Panigale. Et en réservoir c'est pareil, 17 litres. Et esthétiquement très difficile de la différencier de la Street Fighter V4. La seule chose qui saute plus ou moins aux yeux, c'est l'absence des petits appendices aéro, mais sinon c'est la possibilité, je dirais, d'avoir une Street Fighter V4 pour moins cher et pour peut-être pas beaucoup moins en performance. Et du coup ça la rend intéressante, parce que la Street Fighter V4 c'est 20 600 €. Donc ça fait déjà 3 600 € d'économiser, c'est pas mal. Donc là je commence en mode road. Et je ne l'ai pas dit, mais il y a un shifter pour la boîte 6 et il est 2 séries à la montée et à la descente. Donc je commence en mode road. Le but ça va être de voir si on peut s'en servir tous les jours. C'est super doux, ça cogne un peu. Faudra pas s'approcher des 2000 tours parce qu'elle est un peu sèche. Il faut presque que je sois en première, vas-y. Ouais, la première c'est quasiment mieux, le frein moteur est très prononcé en première, c'est ça qui m'empêche d'utiliser ce rapport, mais ça serait presque parfait pour rouler en ville. Et ben on sait qu'on est sur une Ducati, le bruit, superbe. Oh là, oh ça va faire de la jolie musique ça quand on va accélérer, j'ai l'impression. Et alors ce que je trouve, je suis comment là, je suis presque des 2 pieds par terre avec mon 1m73. C'est pas l'impression que j'avais quand je manipulais la machine. J'avais l'impression d'être plutôt sur les pointes. Bon, en mode road en ville c'est bien, par contre faut rester en seconde quoi. Là si je passe en troisième, je suis à un tout petit peu plus de 2000 tours minute et ça cogne, ça vibre énormément. Donc je vais rester en seconde et je vais faire un truc, c'est que maintenant je vais refaire le même tour mais en mode sport pour voir à quel point ça change la réponse à la poignée. Et il y a aussi un mode wet qu'on appelle plus mode rain, c'est mode wet maintenant, mouillé, et ça va bien aux conditions d'aujourd'hui puisque c'est tout mouillé tout froid par terre. Waouh, je joue beaucoup plus du levier d'embrayage, je cherche plus à rouler sur le point de patinage que mettre vraiment du gaz, parce que sinon ça part un peu sèchement. On va voir ça après. On a le TFT du Monster avec la même présentation, mais on n'a pas de jauge à essence. Par contre on a un indicateur de rapport engagé, on a un compte tour, la vitesse, etc. Ah oui, elle cherche vraiment les ennuis là. Alors comment ça se passe? Rebelote.
Ouais, pour la je sais pas exactement, mais j'ai l'impression que pour la même rotation de la poignée, elle est quand même plus volontaire. Ouais, et ça se sent juste après. Ouais. En conduite au ralenti, c'est pas perceptible. Et par contre, dès qu'on approche de 3000 tours, là, elle se réveille vraiment beaucoup plus nerveusement. Ça reste conduisible, hein, sans souci. Ça reste gérable. Mais c'est vrai que c'est aussi pour répondre à la question de si on veut pas passer son temps dans les menus pour passer d'un mode à l'autre, est-ce qu'on peut rester en mode sport pour tous les jours? Là, je pense que oui. Surtout que contrairement à la Panigale, on ne sera pas fatigué par la position. Puisque là, on a une configuration classique, pontet, guidon relevé. Il est bien foutu, on a le dos assez droit. Et la position est très agréable. Et l'avantage aussi de ne pas être sur une Panigale, c'est qu'on n'a pas de carénage. Et pourquoi c'est bien de ne pas avoir de carénage, c'est que la chaleur se dissipe beaucoup mieux. La chaleur n'est pas canalisée par le carénage en direction du conducteur. Et elle a beaucoup d'espace pour se diffuser, et ça c'est bien. Donc aujourd'hui, je ne sais pas si je vais aller très vite, parce que j'ai besoin de mon permis ce week-end. Donc ça serait dommage de me le faire sucrer par la police. C'est plus une vidéo complémentaire de la Panigale V2. J'ai parlé confort, j'ai parlé présentation générale, prix, etc. Mais pour voir de la performance, il faudra plutôt aller voir la vidéo de la version carénée. Donc j'ai l'impression de me répéter, c'est horrible. Je mets le lien en description. Et ça freine, hein, tout de suite. Ça freine fort, hein. La fourche Showa est réglable sur les deux tubes, hein, en détente et en compression. Ici. Par contre, j'ai l'impression... Ah punaise, il faudrait presque un outil spécial tellement c'est dans le prolongement du guidon. Ou alors, faut enlever le guidon, quoi. Ça m'étonnerait même pas que les Italiens aient pensé à le faire comme ça. Et merci Alexandre pour le prêt de la machine et d'avoir effectué le rodage aussi vite, puisque c'est une machine qui est sortie de sa caisse la semaine dernière seulement. Et qui est déjà rodé, donc c'est parfait. Ça veut pas dire que je vais pouvoir la pousser, hein, mais au moins il y a moins d'appréhension sur les pneus, sur les freins, c'est plus sécurisant pour moi. Et en amortissement, là c'est plutôt bon, hein. On n'est pas sur une machine hyper raide, on passe sur les petits KO, on survole ça tranquillement. Je suis très agréablement surpris. Et même la selle est d'un accueil très bon alors qu'elle est assez fine. Mais on pèse pas trop sur le postérieur et donc la selle se fait pas remarquer par sa dureté. Le bruit tout le temps, et ça c'est génial. Je suis un peu bas, mais je suis en seconde, comment c'est possible? Alors ça, on reconnaît bien aussi une Ducati, quoi. Super doux. Waouh. Punaise, t'as intérêt de bien préparer quand t'ouvres. J'ai ouvert de rien du tout, j'avais déjà les bras qui se tendaient et je commençais déjà à résister à l'accélération alors que j'allais pas vite, le régime était pas super élevé, j'étais dans des rapports tout à fait normaux. Et on sent comme une... Alors je sais pas si c'est mécanique ou si c'est purement sonore, mais passer 5000 tours, il y a comme une vanne qui s'ouvre, la moto fait plus de bruit et elle retrouve de la pêche, du souffle. Et après ça fait que tirer, c'est dingue. Ça veut dire qu'entre 5000 tours et 10 750 tours, là où on a la puissance maxi, on a cette énorme plage où la moto ne fera qu'accélérer. C'est hallucinant, j'ai hâte de voir ça. Avec une direction qui reste très légère hein, malgré tout, même si le contrôle est un petit peu plus raide sur les bras. On arrive quand même à aller où on veut, même quand la moto est en charge. Et franchement, à conduire, ça serait difficile dans des conditions comme ça de faire la différence entre
le comportement d'une Street Fighter V2 et les performances d'une Street Fighter V4, moi pour ça, rien que pour ça, je la trouve mieux que la V4 parce que plus exploitable à plus d'égards, on va dire. Si on arrive à exploiter, allez, même 70% de cette machine, c'est toujours mieux que d'exploiter que 50% d'une Street Fighter V4. Donc je trouve ça plus cohérent comme choix de prendre celle-ci. Alors évidemment on pourra pas dire bah, c'est moi qui est la plus grosse, moi elle fait 208 chevaux, machin et tout. Non, elle fait 153 chevaux, c'est 55 chevaux de moins effectivement. Mais pour finalement faire la même chose et même sur circuit, avant d'exploiter une Street Fighter V4 à fond, bah punaise, faut se lever de bonne heure, hein. Donc je trouve le choix plus pertinent. Elle n'est pas beaucoup moins grosse, elle fait pas mini moto évidemment, hein. C'est quand même un joli bébé avec des finitions très très belles, hein, avec plein de détails. Je suis sûr que j'ai pas encore tout vu, mais pour moi elle est largement suffisante. Le look c'est quasiment la même chose. Si on veut les appendices aéros, je suis persuadé qu'on peut s'en acheter en aftermarket sans souci. Mais je trouve donc le choix plus pertinent pour une Street Fighter V2 qu'une Street Fighter V4. Après, si vraiment on déborde d'argent, oui, il y a le prestige d'avoir le top du top, celle qui est en haut de la chaîne alimentaire. Mais sinon, pas utile. Vraiment pas utile. Elle est vraiment douce, douce, douce. Elle casse pas les oreilles quand on a un régime stabilisé comme ça à 4500 tours. C'est d'une discrétion vraiment honorable et on roule tranquille. Elle se guide vraiment aisément et on n'a pas besoin de tricoter de la boîte. Là je suis en 6ème à 4500 tours à 110. C'est des régimes tout à fait normaux pour être sur une autre machine plus conventionnelle, on va dire, plus traditionnelle, qu'on aurait le même rapport régime-vitesse. C'est très très bien, très très doux à utiliser. Je suis très détendu hein, dessus, la position est vraiment très bonne. Voilà, une bonne surprise de ce côté-là. Ducati n'a pas fait son Ducati à faire une machine trop relou, trop exclusive. Il n'y a que l'absence de jauge à essence qui est un peu préjudiciable. C'est dommage et il faudra faire comme à l'ancienne. Hein. Regardez, on approche des 250-300 km. Il va falloir commencer à s'inquiéter de l'essence, etc. Mais sinon c'est tout beau et je trouve que ce TFT vieillit de mieux en mieux en termes de présentation. J'aimais pas trop au début, je le trouvais un peu pauvre. Voilà, c'est un fond blanc avec des écritures noires et puis pas forcément beaucoup de fantaisie, mais je le trouve vraiment de plus en plus beau. Je fais très attention parce qu'il fait froid, vraiment très froid, ça pince sec aujourd'hui et la route est très très brillante parce qu'elle est très très mouillée. Ah, et j'ai oublié de dire, mais oui, bien sûr, je vais demander à un certain Vincenzo comment il va, comment ça va Vincent, parce qu'on a discuté un petit peu sur Instagram et il a dit qu'il aimerait bien avoir un bonjour à la prochaine vidéo. Donc voilà, bonjour Vincent, et en gros bonjour tout le monde, même si c'est pas trop mon habitude de m'adresser aux abonnés. Moi je fais avant tout les essais pour moi, la vidéo c'est vraiment le bonus et c'est toujours resté comme ça. J'ai pas trop envie de rentrer dans cette logique youtubesque où on demande de s'abonner, de mettre les notifications, c'est pas... Enfin voilà, dites-moi ce que vous préférez comme moto en commentaire. Est-ce que vous préférez la SV650 ou cette Street Fighter V2? Allez-y, dites-moi, je suis curieux. Et hop, le référencement, bah non, pas ici. Voilà. Ouais, effectivement, il se passe bien un truc à 5000 tours. Bon, je pense que j'en ai fini, je vais juste faire le retour. C'est possible, mais pas probable non plus que je fasse une petite pointe. Je trouve les conditions un peu difficiles. Et en même temps, j'ai déjà tellement profité de la Panigale V2 que j'ai pu essayer plusieurs fois que c'est pas un énorme besoin non plus de faire une pointe aujourd'hui. J'aime vraiment pas les conditions, je pense que ça peut se comprendre. J'ai absolument pas envie de partir de l'arrière. Et ça serait dommage de priver les futurs acheteurs d'un modèle de démo. Parce que je parle d'une éventuelle chute, évidemment. Seconde. 10 000. 10 000. Ok, non, je peux pas. Rien à dire, elle est super
superbe, elle est superbe. Il y a peut-être juste ce petit truc là, ici, cette partie en plastique noir qui aurait peut-être mérité d'être ton carrosserie rouge ici, ou peut-être avec une finition brillante. Je trouve ça un peu dommage parce que c'est vraiment ce qui fait l'identité de la moto. C'est le premier truc que j'ai remarqué quand je l'ai vu en concession. C'est voilà, s'il n'y a que ça, franchement, qu'est-ce qu'on pourrait lui trouver comme défaut? Bah, le défaut d'aller trop vite, quoi. Le défaut d'être peut-être trop facile à emmener à des rythmes interdits, je sais pas. Elle est douce. Là, pour l'instant, j'ai pas senti de dégagement de chaleur excessif et en même temps, il doit faire, je sais pas, 3 degrés, peut-être un truc comme ça. Non, 5 degrés, disons. Alors ça, c'est bien, ça. Ducati, super. Il y a un thermomètre, mais pas de jauge à essence. Bah voilà ce qu'on pourrait lui dire, tiens. Et le shifter fonctionne super bien. À la montée, très très douce, sans claquement, sans hésitation. À la descente aussi, c'est très agréable. Et à chaque fois que j'utilise un shifter à la descente, j'ai l'impression d'être un pilote de course, quoi. Ouais, vraiment pas sûr que j'accélère là. En troisième, c'est un peu abusé. Oh, ce shoot d'adrénaline, punaise. T'es concentré, le paysage s'étire, t'es mais à focus à 1000% sur toi, ton contrôle de la machine, les informations qu'elle te renvoie. Il y a eu une toute petite hésitation sur une imperfection de la route et je me suis dit merci l'amortisseur de direction, merci, parce que ça a gardé la moto mais en parfait contrôle, pas une once de guidonnage. Et en fait, quand tu es comme ça en recherche de vitesse, et là, mais j'étais à quoi, 8000 tours avant de claquer le rapport d'après. Voilà, je redescends calmement là. Et pourtant, j'en ai essayé des plus sauvages que ça, mais celle-ci, c'est un tout en fait. Il y a le bruit, il y a la position, le décor général dépouillé comme ça. Tu as l'impression d'être presque sur une prépa. Puis ce comportement, ce moteur qui est un peu hargneux comme ça, on le découvre au-delà de 5000 tours, il se révèle. Et c'est une sacrée expérience. Là, on peut parler vraiment, c'est un peu nul comme terme. Waouh, mais c'est un truc... ouais. C'est un truc à vivre. Une Ducati en général, déjà, je pense que conduire une Ducati, c'est très bien pour son expérience personnelle. Mais un truc... j'ai du mal à récupérer. C'est dingue, ça m'arrive très rarement. Mais une moto comme celle-ci, sans forcément se faire peur, parce que là, même si il y avait de quoi perdre son permis, encore une fois, la vitesse n'était pas abusée. J'ai pas franchi les 200 km/h, hein, là, pour donner une idée. J'étais dans les 8000 tours, je l'ai dit, mais ça procure déjà tellement de sensations qu'il n'y a pas besoin d'aller beaucoup plus haut en fait. Plus haut, ça sera surtout pour le chiffre, pour dire oui, bah, j'ai fait 260 avec, oui, je l'ai poussé à fond, je suis allé jusqu'au bout de la zone rouge, j'ai tapé le rupteur, machin, mais ça c'est de l'esbrouf. On va pas faire ça tous les jours. Elle donne des sensations assez vite, hein, je le disais, dès 5000 tours, elle se transforme. C'est ce qui me fait me dire qu'il n'y a pas besoin de la Street Fighter V4. Je veux dire, elle est bien dans la gamme, hein, c'est cool de l'avoir, parfait, elle existe, et c'est très bien, super machine. Mais celle-ci, elle coche déjà mais tellement de cases, tellement de cases. Ce ne sera pas la plus puissante, ce ne sera pas la plus chère, c'est sûr, c'est pas la plus extrême, mais tout le reste, elle le fait très bien. Et en termes d'équipement, on est très voisin finalement de la grande sœur, la grosse sœur, j'allais dire. C'est... Ouais. Beaucoup de plaisir cette machine. Beaucoup de plaisir. On peut la conduire normalement tous les jours. Ça c'est vrai, j'exagère absolument pas. Il faudra prendre un petit peu le coup de main en ville. Mais sinon ça se fait, ouais.
153 chevaux, bah bravo, hein, bravo, ils en ont vraiment tiré le meilleur. C'est un... non, c'est un taxi. C'est un joli produit. Après, il reste le prix. 17 000 €, c'est un sacré billet d'entrée, c'est un sacré tarif. Mais elle en donne pour son argent. Est-ce qu'on pouvait faire pour moins cher? Oui, certainement, hein. Après, il y a du marketing derrière ça. Peut-être qu'elle vaut que... allez, à 14 000, ils auraient pu la faire. À 15 000, ils auraient pu la faire. Là n'est pas la question. C'est une machine vraiment très bien. Je la mettrais vraiment très haut dans mon classement, celle-ci. Voilà, c'est tout. Moi qui ai dit que j'accélérerais pas. Mais bah, j'ai pas de parole, hein. Qu'est-ce que tu veux? Allez, c'est bien. Bah, c'est tout. C'est tout. Je pense que ça complète bien l'essai avec la Panigale V2. Hein. Voilà. C'est tout ce que je peux dire. Moi, je me suis beaucoup amusé. Des sensations à bloc et de l'adrénaline à flot. Trop bien. Allez, je rentre à Champigny, rendre sa moto à Eric. Et puis on se voit jeudi prochain.